Atelier 1. Présentation de l'exploitation engagée dans la démarche de management stratégique. Le premier atelier vise un double objectif. Il s'agit tout d'abord de présenter l'exploitation agricole qui servira de fil rouge pour l'application de la démarche de management stratégique. Le deuxième objectif vise à vous sensibiliser à l'écoute, posture essentielle pour celui qui souhaite accompagner le processus de mise en œuvre d'une démarche de management stratégique pour l'amélioration continue de la performance globale. Il s'agit dans un premier temps de découvrir l'exploitation et les trois associés du GAEC Boyenval. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'exploitation, repérer quelques grandes dates clés, les grandes phases de cette exploitation, découvrir les grandes caractéristiques de l'exploitation, quelle est son orientation productive principale, quels sont les facteurs de production. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une vidéo que nous avons tournée, dans laquelle vous allez retrouver une présentation des trois associés. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Nous sommes les trois associés du GAEC Boyenval. Boyenval, c'est notre nom de famille. Le siège social de l'exploitation est à Fournol, dans le Puy-de-Dôme. À Amiers, l'exploitation se situe à environ 1000 mètres d'altitude, dans une région très boisée. Par rapport à la SAU, vu que c'est la suite de reprises d'exploitation très différentes, elle est très éclatée. Et rien que sur les sites de bâtiments, il y a déjà 3 lieux où il y a des bâtiments avec des animaux l'hiver ou de stockage. Les parcellaires doivent être sur 5 communes, dans un rayon de 15 km autour des Champs de Lys, qui n'est pas le siège social, mais qui est la base principale. Donc en gros, ça fait un cercle de 15 km autour. Donc, une grande SAU, mais dans un très éclaté, dans un très grand périmètre. Oui, alors installation en 80, non issu du monde agricole, donc j'ai démarré comme j'ai pu. La première année, il devait y avoir 7 ou 8 hectares. Et au moment de la création du GAEC, je devais avoir 58 hectares, 380 Donc en brebis. 2004, voilà, c'est moi, Marian, je me suis installé. Pour mon installation, on a repris une première exploitation où on a repris à peu près 80 hectares et un poulailler standard de 1500 m² qui représente à peu près 2000 volailles par an. Combien 200 000 volailles par an, pardon. 200 000 volailles. Et l'année d'après, on a repris une autre exploitation on a repris une soixantaine d'hectares et des bâtiments. Donc pour arriver à 180 hectares et 1000 brebis. Plus le poulailler. J'ai démarré en 2011 avec la fin de l'installation complète en 2012. J'ai apporté les 20 hectares réglementaires pour l'installation et il n'y avait pas d'augmentation de cheptel prévue. C'était plus la suite, étant donné que mon père allait partir à la retraite dans un avenir relativement proche, entre guillemets. Donc il n'y avait pas forcément de volonté d'augmenter énormément, parce qu'après se retrouver avec énormément de brebis de plus à 2, ça paraissait compliqué. Donc c'était les 20 hectares réglementaires de l'installation et pas réellement d'augmentation de cheptel à ce moment-là. Et donc une modification en 2013. Donc en 2013, on a eu un gros coup sanitaire sur l'atelier volaille qui a entraîné la fin de cet atelier. Donc le poulailler n'étant pas fini de payer, étant encore disponible, on l'a transformé en bergerie pour pallier au manque de résultats du poulet. Et du coup, on a tout de même augmenté les brebis. Et pour arriver aujourd'hui, donc en 2014, début 2014, à 1400 brebis. Avec l'objectif de rajouter une vingtaine de vaches en 2014. Pour valoriser une partie de la SAU. Pour valoriser une partie de la SAU, difficilement valorisable pour du mouton. Et donc la SAU aujourd'hui, donc c'est 200 hectares. 200 hectares, donc 180 en gros d'herbe et un petit 20 hectares de céréales. D'accord. 18 hectares. Le produit du GAEC
GAEC sur l'année 2013, qui est donc forcément une réussite avec l'arrêt du poulailler en route, c'est 280 000 euros. Et voilà, avec un EBE de 60 000 euros à la louche, autour de 60 000 euros. La logique du système, malgré tout, elle a évolué post-volaille. Avant, le système était calé pour faire des agneaux uniquement des agneaux d'herbe, qui naissaient au printemps à la pousse de l'herbe et qui se vendaient à l'automne, là où les cours sont le plus élevés. Une région où on n'a pas de problème d'hygrométrie, donc on n'a pas de trou d'herbe. C'était valoriser au maximum notre ressource. Le problème, c'est que les résultats étaient tout en fin d'année, donc on modifie notre système avec une partie d'agneaux qui se fera en bergerie pour avoir un premier apport de trésorerie pour Pâques, pour pouvoir travailler normalement toute l'année. L'objectif premier là était de découvrir le GAEC Boyenval. Cette fois, nous allons vous demander de répondre à quelques questions. 6 questions exactement. Je vous laisse en prendre connaissance et y répondre. A tout de suite. Nous vous laissons cette fois prendre connaissance des différentes réponses qui ont été apportées. Ici, avec cette série de questions, l'objectif était de discuter la capacité d'écoute. Quels aspects vous ont échappé? Qu'en déduire de votre capacité d'écoute? Cet exercice est intéressant. Une façon assez ludique de le faire avec les étudiants est de proposer à 3 étudiants d'aller voir, par exemple, la vidéo dans une pièce isolée et de demander ensuite à ces 3 étudiants de venir restituer devant leurs camarades ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Chacun se met dans la peau d'un des associés et organise une sorte de jeu de rôle. Ensuite, vous pouvez présenter la vidéo à l'ensemble du groupe et discuter les écarts entre ce que les 3 camarades ont présenté à l'ensemble du groupe et ce que l'ensemble du groupe a visualisé dans la vidéo. C'est un excellent exercice pour discuter cette capacité d'écoute, pour identifier ce qui a été mal compris, ce qui a été oublié, pas entendu. Et c'est un excellent exercice pour sensibiliser les étudiants avant de partir faire, par exemple, la première visite en exploitation. Nous ne pourrons pas approfondir avec cette série de diaporamas toutes les spécificités du GAEC Boyenval. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons une série de diapos, une série de ressources que vous pouvez approfondir si vous le souhaitez. Par exemple, ici, vous avez une flèche du temps qui reprend l'historique de l'exploitation GAEC Boyenval. On va retrouver des dates clés, 1980, 2004, 2012. On va retrouver des événements clés, l'installation du père, l'installation de Marian, l'installation de Greg. On va trouver aussi des grandes phases qui ont été caractérisées avec les agriculteurs. Des phases d'installation et de croissance avec spécialisation en ovins, et puis une autre phase avec de la croissance et de la diversification, etc., etc. Tout ça pour aboutir en 2014 à une exploitation à 3 associés, 1400 brebis, 25 vaches allaitantes sur 200 hectares.
On va trouver aussi, par exemple, comme ici, une fiche de présentation d'exploitation, sur laquelle je ne reviendrai pas dans le détail. Vous pouvez le faire si vous êtes intéressé. On a repris là un certain nombre de renseignements qui nous semblent importants. Ici, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mieux comprendre l'organisation spatiale de cette exploitation.